Soyez les bienvenus dans le podcast Mythe de la perte de poids. Dans ce podcast, le bodybuilder professionnel et coach sportif Thomas Queuteflèche casse les plus grands mythes concernant la perte de poids, concernant tout ce qui vous empêche de mincir et tonifier votre corps en seulement 30 jours. Ça va Thomas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors, on y va. Donc, le thème du podcast d'aujourd'hui, t'as dit un truc? Non, non, vas-y. Ah. Le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est Thomas, plus je fais de repas dans une journée et plus je grossis. OK? Donc, Ouais. alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ce truc-là de plus la personne elle fait des repas dans la journée et plus elle a tendance à grossir. Moins elle atteint son objectif de mincir et tonifier son corps. Alors, vu qu'on n'aime pas mentir, on va dire vraiment toute la vérité. D'accord. Pour une personne qui consomme les mêmes quantités d'aliments, les mêmes calories, la personne qui va scinder en plusieurs repas, elle va perdre plus de poids, c'est obligé. Hmm. Exemple, par exemple, donne-moi un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, fait 2 repas par jour. Voilà. Sur ces deux repas, du coup, alors soit on part sur du jeûne intermittent, on a déjà fait la vidéo, d'accord, l'autre jour, on a dit, c'est pas un régime. Donc déjà, même les deux repas, on n'est pas top, on n'est pas d'accord. C'est pas Hmm. grave. On va compter vraiment sur le nombre de calories. Souvent, pour faire très simple, on dit qu'un homme, il a besoin de 2000 calories par jour. C'est une moyenne, d'accord? En ce moment, vu le nombre d'obèses, pareil, on parlait de ça sur la dernière vidéo, où il y avait un obèse, d'accord, une personne sur deux qui était en obésité. Cette référence de 2000 calories, elle date d'il y a 20 ans, elle n'existe plus du tout. Les gens, ils sont plutôt maintenant à 2005, voire même 3000 calories. On n'est plus du tout dans quelque chose qui correspond à la valeur actuelle. Il faudrait refaire tous les calculs pour se redire actuellement, un homme, il a besoin de temps. La D'accord? référence a changé. Voilà, carrément, tout a changé. Mais du coup, pour ces 2000 calories, si vous mangez 1000 calories à midi, 1000 calories le soir, d'accord, vous avez fait 2 repas, alors que si vous divisez ces 2000 calories en plusieurs repas, ok, à la fin de la journée, on aura le même calories absorbées, pourtant on aura perdu plus de poids en ayant scindé nos repas en 5 ou 6 petits repas. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas forcément parce que la personne elle fait plus de repas qu'elle va grossir, parce que en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est le même nombre de calories. Exactement. D'accord. Ce qui compte vraiment quand on fait une perte de poids, la balance énergétique, ce qu'on consomme, ce qu'on dépense. D'accord? Le sport, la vie au quotidien, le travail, le ménage, peu importe. Ça, c'est ce qu'on va dépenser. Ça, c'est ce qu'on mange. D'accord? Tant que ce qu'on mange, d'accord, est moins élevé que ce qu'on dépense, on va perdre du poids. Ok? Plus cette Ok. masse, vraiment, on va dire, de calories absorbées, plus on la scinde en plusieurs repas, plus on perd du poids. Ah, ok. Donc c'est faux. C'est la personne, elle peut faire 6 repas. À partir du moment où le nombre de calories qu'il faut qu'elle mange, elle les respecte dans la journée, que ce soit 5, 6, 7 repas, elle va pas forcément prendre de Au du contraire poids. même. Au contraire, plus pour un même nombre de calories, plus on va scinder, plus on va même en perdre du poids. Parce qu'on rentre dans ce que tu disais avant. C'est exactement ça. C'est ça? À chaque fois, Donc, voilà, l'estomac, tous les organes travaillent, ils se mettent en action, d'accord, pour éliminer, d'accord, pour les nutriments, d'accord, il va scinder les aliments, digérer. voilà, exactement, pour digérer. Donc c'est vraiment un raccourci que je fais, hein. Mais du coup, en fait, c'est toute la machine, d'accord, qu'on a dans le corps qui se met en route pour brûler tous ces aliments, d'accord, pour l'estomac, etc. D'accord. Si la machine elle se met en route qu'une fois dans la journée, ou que 2 fois, et ben c'est que 2 fois où la température va augmenter et on va brûler des calories pour faire ce phénomène, d'accord, on va dire d'usine, où on va brûler. Si on mange 5 ou 6 fois, d'accord, et ben en fait la machine elle va se mettre en route 5 ou 6 fois. Donc à chaque fois, boum, on brûle des calories, ça travaille, l'estomac travaille à chaque fois et on brûle vraiment plus de calories si on scinde comme ça plusieurs fois nos repas. Ah, ok, d'accord. Donc, ouais. Donc, plus elle a des repas dans la journée et plus elle boule des calories. Exactement. Et pour toi, pourquoi est-ce que
quand tu dis ça à quelqu'un, ouais, va faire plus de repas, etc. Pourquoi la première chose qui vient dans sa tête, c'est, ah, Thomas, je vais gagner du poids. Parce Qu'est-ce que qui se passe dans leur tête? souvent, comme on parlait comme ça dans la première vidéo, c'est que les gens ne se rendent pas compte vraiment de ce qu'ils mangent. D'accord? Donc, si dans l'aspect de manger, on pense gâteau, on pense Nutella, d'accord? Ben, c'est sûr qu'en Ouais. mangeant 6 fois du Nutella, on va prendre du poids. Alors que si on mange 6 fois des bons aliments, on va en perdre, c'est obligé. Ah, ok. Donc, il suffit pas de faire 6 repas. Il faut faire 6 repas, faire attention à ce qu'elle mange, du coup, Ouais, et augmenter le nombre de fréquences qu'elle mange ces repas, qu'elle va consommer. qu'elle va consommer. Ok. Et là, dans ce cas, quels sont, par exemple, les 3 types, euh, quels sont les 3 ingrédients qu'elle va répéter dans la journée qu'elle va consommer? Donc là, on va repartir sur nos protéines, glucides, lipides. Et à chaque fois, elle va consommer ça de façon un peu différente, que ce soit les collations, que ce soit les repas du matin, midi ou soir. D'accord? Mais à chaque fois, elle aura bien ces 3 nutriments tout le long de la journée. Ok. C'est-à-dire, à partir du moment où elle se lève Voilà. Et jusqu'au moment toutes où elle les, va se coucher. ouais. En gros, toutes les 3 heures, elle va consommer, d'accord? Elle va manger quelque chose. Donc déjà, elle aura moins envie de manger parce qu'elle sait qu'elle va manger régulièrement. Mais à chaque fois, toutes les 3 heures, elle va manger. La machine se met en route. Elle brûle des calories parce que du coup, elle crée des déchets. Elle crée, d'accord, elle casse un peu tous les aliments. Et après, la machine, elle s'éteint. Boum, 3 heures après, elle se rallume. Ok, d'accord, on brûle des calories. 3 heures après, elle se rallume. Au lieu de se rallumer que 2 fois. Et souvent, vu qu'on fait que 2 repas, on a faim, donc on grignote même un petit peu plus que les 2 repas qui étaient prévus. Ah ouais, ok. Et ouais, du coup, même si la personne, en fait, elle a même moins de fringales. Elle a moins envie de manger dans enfin, ouais, moins vider le placard, quoi. Parce que Exactement. dans tous les 3 heures, elle est en train de. Exactement, elle sait qu'elle va manger, donc du coup, elle a moins l'envie, d'accord, que quelqu'un qui s'est privé, par exemple, pendant 10 heures, 12 heures, d'accord, elle aura moins envie de manger parce qu'elle sait que ses repas vont arriver. Et elle sait que c'est de façon régulière. C'est vraiment une habitude au final à prendre aussi malgré tout. Donc c'est vraiment des choses à faire de façon très régulière et d'habitude. Et après, peu importe l'heure où on se lève, quelqu'un qui va se lever à 6 heures en semaine, le week-end il va vouloir se lever à 10 heures, pas de problème. Juste on attaque à 10 heures, 3 heures après, 3 heures après, et ainsi de suite. Ok. Ouais, donc c'est pas forcément parce qu'elle va avoir plus de repas dans la journée qu'elle va grossir plus. Non, j'ai même envie de dire, c'est impossible pour un même nombre de calories. D'accord? On ne peut pas prendre du poids si on scinde. C'est obligé que la machine humaine, elle va se mettre en route pour digérer. Donc forcément, vu qu'elle va se mettre en route 5 ou 6 fois, obligatoirement, on va brûler des calories. Ok. Donc c'est complètement un mythe. Et, bah, pourquoi ces gens, est-ce que tu as déjà eu des élèves qui n'ont pas voulu suivre ça, cette méthode, cette stratégie par peur de prendre du poids? Alors il y en a au début qui sont très sceptiques à l'idée de manger plusieurs fois. Et en fait, du coup, c'est assez simple pour les convaincre. Je leur dis, qu'est-ce que tu as fait avant? Si avant, ça n'a Hmm, pas marché, faut changer la façon de faire. D'accord? On change jamais son objectif. Objectif, c'est de perdre du poids, de se tonifier. L'objectif, on change jamais. Par contre, la façon de faire, si elle n'a pas marché, on efface et on change. Quelqu'un qui fait toujours ses 3 repas, après il arrête, il en fait que 2, il repasse à 3 repas. Il n'y a pas de raison que ça change le résultat final parce qu'il fait toujours ses 3 repas. D'accord? Donc c'est ce que je leur explique souvent. Je leur dis, bah, nous, on va tout changer. Tout ce que tu as appris depuis que tu es petit, de faire matin, midi, soir, on change tout. Et c'est pour ça aussi, quand on est petit, on nous apprend à faire un goûter. Malheureusement, en grandissant, le goûter, ça devient des Kinder, ça devient des gâteaux, ça devient du Nutella. ouais. Voilà, c'est ça le gros problème. Mais en fait, souvent, on nous apprend 3 repas plus un goûter. D'accord? Il y a vraiment une raison de base de pourquoi on fait ce goûter. C'est juste en fait pour continuer à avoir de notre énergie un petit peu, d'accord, pour finir notre journée. D'accord? Mais en fait, on garde toujours notre objectif principal. Et si les façons de faire ne marchent pas, il faut changer.
Donc c'est ce que je dis aux gens et c'est pour ça que j'arrive à les convaincre. Je leur dis, est-ce que tu as déjà mangé 5 ou 6 fois? Et à chaque fois, on me dit non, parce que personne ne le fait. Donc du C'est coup, je vrai. dis, bah voilà, fais-moi confiance, on essaye sur un mois. Ça marche, d'accord? On continue, ça marche pas, on arrête. Ça marche, donc on continue. On continue. Wow. OK. Donc, il faut que la personne, elle n'ait plus peur de faire plus de repas dans la journée, pas peur de gagner du poids. Exactement. Parce que, et là, dans ce cas, qu'est-ce qui permet de ne pas prendre du poids dans ce cas? C'est quoi? C'est vraiment le fait de calculer les calories, faire attention à ce qu'elle mange? C'est un petit peu ça qui est fou d'ailleurs, c'est qu'au début, les gens, ils ont peur de trop manger. Et au final, avec moi, ben, ils ont peur de trop manger pour gagner du poids au début, et après, avec moi, ils ont peur de trop manger pour plus en perdre. Alors qu'en fait, c'est Hmm. vraiment quelque chose qui est opposé. C'est Ouais, pas déjà la quantité de nourriture qu'on va absorber, c'est vraiment une question de calories. D'accord? Donc, l'autre jour, on avait parlé des Nutri-Score, qu'il faut complètement mettre de côté, parce que je vois même pas l'utilité, d'accord, de mettre quelque chose, par exemple, comme l'huile d'olive, qui a un Nutri-Score, il me semble, de C ou D, alors qu'il n'y a rien de plus naturel que de l'huile d'olive, d'accord? c'est dingue ça, hein. Le saumon, par exemple, vu que c'est un poisson dit gras, il va avoir une note Nutri-Score hyper mauvaise. Et à côté, comme on disait, les chocs à pic, qui sont ah non, vaut mieux manger du saumon que manger des chocs à pic, même si c'est un Ouais, peu c'est plus cher. clair. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on mange, d'accord? C'est vraiment les calories qu'on mange par rapport à ce qu'on dépense qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est les calories qu'on dépense par rapport au... À ce qu'on mange. C'est vraiment cette balance énergétique de ce qu'on mange par rapport à vraiment ce qu'on dépense. Donc ça, c'est vraiment important. Le métabolisme, il est vraiment propre à chacun. Donc par rapport au sexe, par rapport au poids, par rapport à l'âge, d'accord, il évolue sans cesse. Et à l'inverse, quelqu'un qui va faire un régime, parce que j'utilise vraiment le mot régime exprès pour dire que ça va être drastique et très très dur, lui, il va bloquer son métabolisme. Mais ça, personne ne l'apprend et personne veut vraiment le comprendre. C'est quand on coupe tout d'un coup, le métabolisme, vu qu'il est très intelligent, le cerveau et le corps, et ben, vu qu'on lui coupe tout d'un coup, lui dit, eh ben, écoute, je vais mettre à l'arrêt, d'accord, tu veux rien me donner à manger, moi je vais baisser mes calories au maximum, et sur ta journée, au lieu de perdre 2000 calories, tu vas en perdre que 1000 maintenant. Donc la personne, elle va continuer à Ah, rien manger, mais le métabolisme, lui, au final, il va dépenser plus rien. Donc par exemple, il va moins monter en température, donc on va moins transpirer, on va moins aller aux toilettes, d'accord? Parce que du coup, le corps, il va vraiment garder au maximum le peu de calories qu'il a, et au final, on va le bloquer, c'est ce qui s'appelle du coup un métabolisme qui est bloqué. Et en fait, c'est très compliqué après pour les relancer. Et à l'inverse, quand on va le relancer, c'est souvent ce qui arrive, après le régime, boum, on explose au niveau du poids parce qu'on relance le métabolisme. Et là, à ce compte-là, lui, il prend tout ce qu'on va lui donner à ce moment-là, parce qu'il se dit, oula, s'il me refait le coup de l'autre fois, je vais tout garder. Donc tout ce qu'on avale, il le garde peur du bien, c'est manque. qu'on reprend plus de poids par lequel on a commencé au départ. Il y a vraiment un Wow. poids plus haut qu'au début du régime. Ah ouais, c'est-à-dire que tous ces régimes qui existent, ouais, faut manger une fois par jour, faut manger je sais pas quoi, nanana. En fait, c'est même un... C'est La personne, contre-productif. elle lutte contre son métabolisme, en fait. Exactement, c'est vraiment contre-productif. Faut- le corps, c'est une machine. Comme je dis, moi, l'usine pour brûler des calories, le corps, c'est vraiment une usine à lui tout seul, c'est une machine. Si on nourrit pas la machine, il travaille pas comme il faut. Donc c'est aussi simple que ça. Donc après, bah, pour les gens qui mangent trop, en l'occurrence, c'est pour ça que du coup, bah, le corps, lui, hop, il va envoyer, il va mettre du diabète, d'accord, ou le cholestérol trop, tac, et à chaque fois, en fait, ça crée des maladies parce que c'est le corps qui envoie à la personne, tu m'envoies trop de ça, moi je t'envoie une maladie. Écoute, tu veux pas faire les choses comme il faut, moi je vais faire en sorte que tu les fais comme il faut. Au final, si on réfléchit un petit peu comme ça, c'est exactement ça. C'est le corps qui dit, tu me donnes à manger n'importe quoi, et ben écoute, moi je vais te créer une maladie que du coup tu n'auras plus le choix de ta vie. Tu vas être, voilà, tu vas par exemple, je dis une bêtise, être diabétique ou etc. Enfin, voilà, peu importe, des maladies cardiovasculaires, tout ce qui va mener par exemple à l'obésité, toutes les maladies qu'on connaît qui sont à cause de l'obésité, c'est quoi? C'est le corps. Au bout d'un moment, il dit stop. Écoute, fais n'importe quoi avec moi. Moi, je vais te fixer des règles. Maintenant, voilà, il faudra que tu vives toute ta vie comme ça. Et en fait, eh ben voilà, c'est vraiment une machine. Il faut ben, vraiment dans son ensemble prendre compte que ben, si on veut vivre le mieux possible, parce que maintenant, de toute façon, on vit le plus longtemps. Longtemps, c'est bien. Il faut En vivre âge, mais... plus.
Voilà, c'est dans quel état on arrive à Quel état? 70, 80 ans. Est-ce qu'on veut y arriver en restant que assis sur une chaise ou on veut y arriver en continuant à profiter de la vie, des familles? Enfin, voilà, c'est vraiment important de se dire, le corps, on n'en a qu'un. Plus on va en prendre soin, plus il va durer dans le temps. Génial. Ah ouais. Donc ouais, toutes les personnes qui font ces régimes-là, c'est en fait ils sont en train de maltraiter le corps. Exactement. Ouais. Et qui pensent ah mais je vais moins manger pour moins consommer de calories, je sais pas quoi. Mais en fait le corps il dit bah si tu consommes pas moins, ton métabolisme il veut le baisser, donc tu vas brûler moins Ouais, de calories. exactement. Ah ouais. Donc plus un régime est strict et difficile à tenir, et moins la personne elle perd du poids. Voilà, plus les drastiques rapidement en plus. Comme les gens qui d'un coup ils vont passer au jeûne, comme je te disais que c'est pas vraiment, enfin, c'est pas du tout un régime. Plus ils vont passer à quelque chose de vraiment drastique, plus le corps. Alors au début ils sont super contents parce que ça marche, mais le corps, lui, il va se dire qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, je vais lui couper ça, il me coupe, et ben moi je vais le couper. Ça va être encore plus dur pour lui pour perdre. Alors quelqu'un qui va faire les choses petit à petit, le corps lui va vivre avec, il va se réguler et on perdra tranquillement le poids qu'il faut. Dingue. Ah ouais. Et du coup, si par exemple une personne dit, ah non, je vais essayer de perdre du poids en faisant mes 2, 3 repas par jour. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? moi je lui dirais, suis-moi, suis mon idée, d'accord. Et en fait, tu vas aller plus vite, tu vas gagner du temps. Donc si tu veux faire les choses comme il faut et en plus maximiser les résultats, eh ben, arrête ce que tu es en train de faire. D'accord. Donc c'est surtout ça dans Ouais. l'idée de si tu le fais, il y a peut-être une raison, peut-être on t'a dit de le faire, d'accord. Mais il faut aussi revenir un peu en arrière. Il y a des choses qui existaient il y a 20 ans qui n'existent plus du tout, que ce soit dans la nutrition ou dans le sport. Il y a des choses qu'on aurait fait il y a 20 ans et qu'aujourd'hui on dit mais non, c'est complètement faux, faut arrêter de faire ça. Comme l'industrie alimentaire, il y a 20 ans, elle a complètement changé à l'industrie alimentaire d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Kinder Bueno, Nutella. Exactement. Après, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger et pas perdre en compte. Il y a l'aspect de perdre 1 kilo qui englobe le corps entier, perdre 1 kilo, d'accord. Et il y a perdre 1 kilo de graisse. C'est pas tout à fait la même chose, d'accord. Il y a la masse corporelle, d'accord, et il y a le kilo de graisse. Les gens souvent ils veulent perdre 1 kilo, ils montent sur la balance, super, j'ai perdu 1 kilo. Mais Hmm. dans ces 1 kilo, allez, tu as peut-être 500 grammes de graisse, mais tu as perdu aussi du muscle parce que tu n'as pas fait du sport comme il faut. Tu as perdu de l'eau parce que chaque cellule graisseuse, d'accord, on ne va pas rentrer dans les détails, chaque cellule graisseuse, elle contient de l'eau, donc tu as perdu aussi de l'eau. Et au final, sur tes 1 kilo, bah, tu n'as perdu que la moitié en graisse. Donc est-ce que c'est bien? Pas forcément. Alors que si tu perds C'est vraiment, discutable. voilà, si tu perds vraiment 1 kilo et 1 kilo de graisse, là, c'est vraiment utile. Et là, ça se verra beaucoup plus sur le physique aussi. Ah ouais, donc perdre du poids, mais aussi dans quelles conditions? Exactement. Le déficit calorique, il est bien, mais voilà, qu'est-ce qu'on veut perdre? Est-ce qu'on veut juste perdre du poids? Dans quel cas, j'ai envie de dire, même le sport, il va être facultatif, on va vraiment faire attention à ce qu'on mange. Mais Hmm. si on veut perdre du poids de façon intelligente et garder un bon physique, d'accord, un physique qui est tonique, un physique quand même agréable à regarder, il ne faut pas que perdre du poids. Parce que la perte du poids, voilà, ça englobe graisse, muscle, eau et tout ce qui va avec. D'accord, la liste elle est plutôt longue, même si on veut aller chercher un petit peu loin. Ah ouais, bien sûr, ouais. Vraiment Pourquoi il y a quoi? abusé. Il y a les organes aussi qui comptent, il y a les os aussi qui comptent dans tout le poids de la personne. Alors le poids des os, en général, il va. Ben là, c'est une idée reçue, on reviendra dessus un de ces jours. Voilà, l'idée des os, j'ai des gros os, tout ça. J'ai envie de dire, on peut faire une grosse croix dessus, d'accord. À peu près, le squelette humain, il fait entre 3 et 4 kilos, suivant homme, femme, d'accord. Quelqu'un qui a des gros os, son squelette, il ne va pas monter à 15 kilos. Hein, on est d'accord, ça va Un s'arrêter. mammouth, le truc. Voilà, ça va être du 200 grammes, 500 grammes près par individu. Donc ça va pas être fou, d'accord. Et par contre, voilà, quand on perd ce qu'on dit vraiment du tissu adipeux, vraiment que de la masse, rien que quand on perd de la graisse, de toute façon, il y a forcément de l'eau à l'intérieur. Donc après, plus on va faire les choses comme il faut, plus on perdra vraiment que cette graisse-là, plus on va faire des régimes drastiques sans faire de sport et juste on va arrêter de manger, on va perdre énormément d'eau, peu de graisse, on va perdre aussi énormément de muscles, d'accord. Et c'est pour ça, quand on voit des personnes qui perdent du poids, eh ben elles sont flasques parce qu'elles ont perdu quasiment
les muscles les plus importants. Alors elles ont perdu de la graisse aussi, certes, mais du coup elles ont plus le physique qu'elles auraient vraiment voulu. Elles ont perdu du poids, mais il y a un côté qui leur manque parce que c'est le côté de rester quand même tonique, ferme, d'avoir un corps, d'accord, qu'elles voulaient. Plus esthétique. Voilà, exactement. Ah, ok. D'accord. Donc, ouais, gros mythe, ce truc de, ouais, plus je fais des repas dans la journée, plus je grossis. Non, en fait, ça dépend. Non, ouais, ça va vraiment dépendre. Enfin, de toute façon, c'est pour une même calorie, scinder les repas, ça sera toujours plus bénéfique. C'est une obligation, c'est obligatoire. Ok. Nickel. Bon, bah, je pense qu'on a bien abordé ce thème concernant le mythe d'aujourd'hui. C'est la fin de ce podcast, les mythes concernant la perte de poids. J'espère que ce podcast, ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à laisser ici en bas les commentaires, des suggestions d'autres types de contenus qu'on pourrait créer aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires. Laissez le pouce, aimer, liker et partager surtout avec quelqu'un qui a besoin, qui vous dit à chaque fois, ouais, je fais un nouveau régime mais ça marche pas, je fais un truc mais ça marche pas. Parce que je pense que le contenu qu'on pourrait publier ici va vachement pouvoir aider cette personne. Thomas, merci beaucoup Ben, de ton merci à temps, de toi. ton attention. Et bah, on se dit au prochain podcast concernant les mythes. Ça marche, à bientôt. Ok? À bientôt. Ciao, ciao, Thomas.